Sache qu'il part par tout le monde. Ah, mais. Tu vois? Comment te dire? Dénon de la force, c'est quoi? Glutonigluche? Hmm. DLC, leur map. Eh! Pas aller sur jeux vidéo parce que jeuxvideo.com c'est que des trolls. Eh! Glutonigluche, là ça y est, je les ai tous. Allez, j'ai déjà fini un DLC. Ça veut dire que à chaque joueur dans la partie, tu dois leur donner 50 €. Bienvenue dans Passionnément Violence, une émission de la société Torg. Ce soir, le chasseur de l'arche va se fitter contre le monstrueux dindon de la force. De bonne mine, toi. Le chasseur de l'arche parviendra-t-il? Ouais. Le monstrueux dindon de la force, c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, je reçois l'unique tribute Torg à avoir survécu à un affrontement contre le dindon. Interview! Comment allez-vous? C'est quoi votre couleur préférée? Vous avez vu ce film avec le chien qui joue au basket? Racontez-nous votre toute première fois. Vous avez vu la suite du film avec le chien qui joue au basket où il va dans l'espace et si oui, lequel des deux vous avez préféré? Énorme! Autre question. Quelle est votre opinion sur ma moustache? Merci! Et à votre avis, est-ce que le chasseur de l'arche a ses chances contre le monstrueux dindon de la force? Qui va gagner? Qui va crever? Dites-nous tout! Ah ouais. Ça manque de conviction! On enchaîne! Qui est la personne la plus séduisante de tout Pandore? Oula, t'as perdu. Quel manque de tact! Élice au moins une HP7! Ah même, t'as perdu. Essayez d'élargir votre vision de la beauté, pauvre minable! Mes couilles. Non! J'ai plus envie de vous parler! Vous avez trop de lacunes en diplomatie Non, y'en a pas. corporelle. C'est pas vrai. Même l'Xbox One n'existe pas, c'est une hallucination. On vient juste après ce petit message de nos sponsors! Hey! Ramène-toi ici! J'ai un petit secret à te dire! Entre nous, le combat du dindon est truqué. Le conseil d'administration Torg l'a rendu invincible. Comme ça, tous les candidats se font becter et on récolte un max de clics sur les connaître. Mais je veux pas que tu crèves parce que t'es cool. Oh zut! J'ai arrêté de chuchoter. Désolé! Il faut que tu ailles dans la cuisine, que tu butes tout le monde et que tu empoisonnes le repas du dindon. Une fois le bestion intoxiqué, tu pourras le tuer. Et moi, je veux qu'il soit mort pour pouvoir le bouffer. Non. Parce qu'il a l'air délicieux. Non. Normal, tu peux pas jouer avec moi. Coucou, c'est encore nous. Le chasseur de l'arche est dans la cuisine. Mais aujourd'hui, on rajoute un plat au menu. Du meurtre. Chasseur de l'arche. Bute les cuistots. Oui, parce que moi, comparé à toi, j'ai un métier. Non, mais oui, branlesse professionnelle. Oh putain.
Oui, c'est les trottoirs, ça c'est normal. Non, j'ai horreur d'être interrompu. Ah, si. Je resterai pas là. J'ai plus un Oui, trottoir dans le bâtiment. Une petite branleur quoi. C'est pas des murs. C'est orange. Quelqu'un a commandé un festin. Je stop. Anton Smith, le président de la société Torg. Je vous conseille d'ignorer les consignes de Torg si vous voulez rester en vie. Maintenant que les custos sont HS, on peut préparer la tambouille du dindon. Va voir dans le frigo. Pour les PD, le pinceau, moi je peux au lance-roquette. Tu sais quel pistolet? Moi j'utilise le pistolet hein. Diable, c'est une porte déverrouillée. Laisse-moi activer mon programme de crochetage à distance. Crochetage! Normal, tu leur donnes des trucs qui coupent, ils sont mal, après arrête de travailler quoi. Je veux te voir de l'intérieur. Regarde-moi du l'univers qui m'envoie ainsi. Je vais te voir de l'intérieur. Les candidats ne sont pas autorisés dans la chambre. Je vais te voir de l'intérieur. Allez-vous-en. On va choisir de la viande pour le repas du dindon. Et l'autre fois, il y avait une piscine. De Sky, les plus ragoûtants. Et je me rappelle que l'autre jour, Je pourrais me faire virer pour ça. oh, du coup, tu disais quoi? Rien à Je suis le plus fort. J'ai... Tu vas faire du bon cuir, toi. Tu vas faire du bon cuir, toi. Non. Non. Tribute, virez le chasseur de large de ma cuisine. Approche un peu. Tu as piqué ma balançoire, je vais te bouffer pour ça. Elle est pas clôturée, ta clôture. Ouais, il a peur maintenant. Putain, j'espère qu'ils ont fait le truc de l'horreur saison 3 là-bas. D'avance pour ces tributes. Tu serais presque triste pour eux, mais en fait t'as envie de te marrer parce que techniquement c'était de l'autodéfense. Alors Pourquoi tu parles de toi? la violence ne résout rien, sauf dans les cas contraires. Pourquoi tu parles de toi? Je vais pas dire les insultes. Ils t'ont rien fait. Arrête de boire. Bah c'est sûr que c'est pas toi. Maintenant faut hacher la viande. Va en cuisine. Matrix? En tant que président, j'exige de savoir ce que fait le chasseur de l'arche en liberté dans les coulisses. C'est pour mettre le boxon. Votre job, ce n'est pas de mettre le boxon. Votre job, c'est de montrer vos pecs et de faire des solos d'air guitare, crétin. Certains mots blessent. Non, Mission se décacher. niveau 0. Écrabouillage. Crunch. Casse tout, t'as raison. Délicieux. On a presque fini de préparer la tambouille du dindon. Maintenant que la viande est prête. Mais pourquoi tu fais une pyramide de verre? T'as cru que c'était Timon Chef? Sauf que toi, au lieu de collectionner les boîtes d'œufs, tu collectionnes les verres vides, toi. Chauduc. Ouais, je trouve que si. J'entends gling 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 tous les soirs. Malheureusement.
Et dire que les sous, j'aurais pu les investir dans un jeu. Tic-tac. Toi c'est pour acheter à bouffer, toi. Ouais, m'achète des cartes, en plus, elle achète les mouets. Là, je l'ai choisi. Tu m'as envoyé une photo, c'est quoi? Que je le partage à tout le monde. Pourquoi tu m'envoies une photo de fleur de mer? J'en bats les couilles. Mais pourquoi tu l'envoies? Je m'en fous de ta fleur là. Ça se mange pas. Elle va rien aller. Ça se mange pas. Explosif. Alors je vais ouvrir cette porte délicatement sans l'abîmer. Ah bah non. Elle est manipulée par un autre, elle. Rassurez-moi. Vous savez que Oula, t'as 23 euros à claquer, toi? Torg a créé ses armes à feu Je viens, on va au cyber avant. Il nous a revendu le concept pour $12 et un high five. Si on l'a compris, c'est juste pour notre image. Mais là, on n'a plus besoin de vous. Très bien. C'est toi que tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'aurai ma paye, je t'achèterai tout ce qui est au cyber. J'ai fait, oh d'accord. Ah si. J'ai les enregistrements. Ah ouais. En plus, il y a le truc collector détective Pikachu qui reste là-bas. Après toi, c'est ta famille. Arrêtez ça. Non mais elle préfère s'acheter ses soupes, tu vois. Hey, oublie pas de choper une arme slaguer au passage. Mais j'aurais pas. Faut faire des cartes, ça se mange. La soupe, c'est. La soupe, ça se digère pas, tu vois. J'ai pas de slag, je fais comment? Oh, j'en ai pas. Oh, comment je fais? Il doit y en avoir qui traîne quelque part. Je me rappelle, il y a un magasin là-bas, oui. Tu vas me dire que dans la machine à laver, il y a une énorme slag? Ah, pas la papa. Slaguer les trucs. Oh, c'est ma pétard! Je comprends rien. Je suis bourré. Oh, je suis pas pétard. C'est toi qui dis ça? La meuf, elle est alcoolisée à H24, là, elle me parle. T'as vu, regarde. Bah, on le savait. Je sens déjà un peu la saveur du dindon. Et t'as oublié de rajouter trait. T'as toutes les glandes. Fourre-les dans le repas du dindon et tu pourras... Fourré. T'as fait un beau gorille. T'imites bien. Hein. Pourquoi tu t'imites? La Mauritanie n'est jamais finie sans la vie. C'est comme ça que vous avez perdu le contrôle. Tu veux vraiment jouer au con, Torg? Je savais que j'aurais dû vous faire tuer tant que j'en avais l'occasion. Allez, mettez un œuf là, les gars, la merde. Je vais un raid. Ah la pa 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 la pa la pa pa la Dans les bacs de... Appuie sur le bouton pour lancer une grosse marinade de dingue. Une grosse marinade de dingue. Le repas est presque prêt. Thermostat maximum. Lance la chaîne de la cuisine. Ça suffit. Vous avez pris vos libertés.
été une fois de trop, Torg. Le repas d'aujourd'hui est annulé. Cuistot, éteignez ce four. On se laisse pas faire. Protège le four. Je te jure, sur tous mes muscles abdominaux, je boufferai ce monstrueux dindon de la force. Avec des rognons. Je me peigne avec tes rognons. Laisse pas les cuistots s'approcher du four, ils vont l'éteindre. C'est comment parler français? Voilà, espèce de putain! Ok, ta salade de Pedro! Désolé. Alors toi franchement, t'es aromatisé à la connerie. Non, ça pue le cul. Je te le lave pas. Moi T'es sûr? T'es sûr? Parce que je peux sortir le dossier. Voilà. J'ai eu des nouvelles têtes. Je suis content. Ouh là là. Mes papilles réclament la puissance de feu d'un millier de bombes atomiques. Je salive tellement que je pourrais noyer tout un village dans ma bouche. Préparez-vous pour l'Armageddon buccal. Si vous tuez ce dingue, le conseil d'administration et moi-même veillerons à ce que ce soit votre dernier souper. Ça marche pas les trucs. Et il marche pas. Ah là il marche. Vous savez pourquoi on a rendu le dindon invincible, Torg? Pour que ce soit vous qui le descendiez. Après des dizaines de victimes, c'est vous qui l'auriez abattu devant les caméras, avec nos armes les plus coûteuses. Vous auriez été un héros. Pourquoi être un héros quand on peut en bouffer un? Tu veux quoi toi? C'est l'être le plus stupide de l'univers. Et alors? J'ai engagé quelques combattants pour vous tuer si le dindon ne s'en charge pas, chasseur de l'arche. Sors le jeu pour le jouer. Allez payer pour votre crétinisme. Et voilà le monstrueux dindon de la force. On a remplacé le repas de cette créature par du poison. On va voir s'il s'en rend compte. Il mord à l'hameçon. Reste en vie jusqu'à ce que le poison fasse effet. Dindon de la force. Non, bande de nuls! Tirez pas sur le dindon! Tirez sur le chasseur de l'arche! Continue à crier. Je veux que tes enfants t'entendent. Ça marche. Tu peux tuer le dindon. Que l'Armageddon buccal commence. Pourquoi est-ce que ton sang a arrêté de chantonner des refrains langoureux? Je vais travailler Ce que je suis devenu. pour l'éclate. J'adore les vibrations qui viennent. Excellent. Mettez le big. Usage de serviette de table facultatif.
C'est pas toi en tout cas. Allez, maintenant on va passer au truc le plus dur, c'est-à-dire attendre pendant 5 heures que la vieille raconte sa vie. En ce jour, je rends hommage aux énormes Stremons et aux mercenaires qui les explosent. Ça te met presque la larme à l'œil. Et tu te retiens parce que tu veux pas avoir l'air d'une chochotte. Mais en fait, c'est pas grave, parce que les vraies brutasses aussi, elles ont droit de pleurer. Non, je suis trop fort. En fait, ma mémé adore ce que tu fais. Tu pourrais lui rendre une petite visite. Entendez-vous ce bruit? Allez, Père Castor, raconte-nous une histoire. Le ciel, le chasseur de l'arche, tu es trop cool, c'est toi qui as combattu Terramorphous. J'ai combattu une grosse créature comme ça un jour, une énorme baleine calamar avec une centaine de tentacules. Tu as déjà combattu une bête avec des tentacules? Oh, mais bien sûr que oui, Terramorphous en avait des tentacules, suis-je bête? Bon, qu'est-ce que je disais? Je te demande pardon. Ah oui, la baleine monstrueuse. Son nom, c'était la boss de l'Apocalypse. Mais je l'appelais l'Apocalypse, c'est plus court. Et quand j'étais gamine, elle a attaqué mon village, Tsunami's Edge. Tu connais Tsunami's Edge? C'est magnifique! Des plages splendides, des bonnes choses à manger, et la ville coûte 3 fois rien. J'étais déjà grand-mère, je vivais seule, et je bossais à mi-temps à l'usine de transformation de viande de skag. Mais ça suffisait pour moi et pour mon petit monsieur Torg. Évidemment, on n'avait pas accès à certains luxes, comme la nourriture, mais on s'en sortait. C'est que monsieur Torg et moi, on pouvait plus compter que sur nous-mêmes après cet horrible coup de grisou dans la mine d'Iridium qui a emporté mon fils et sa charmante épouse. Depuis ce jour-là, mon petit monsieur Torg s'est juré de partir à la conquête des explosions afin de venger la perte de ses parents et... Misère, je sais plus où j'en étais, de quoi je parlais. Ah oui, la boss de l'Apocalypse. Enfin, bref, j'étais en train de serrer sa grosse mangeoire sous mon biceps. Mangeoire? Pardon, je voulais dire nageoire. Ça, c'est parce que je pense à ma mangeoire. J'en ai une pour les oiseaux dans mon jardin. Monsieur Torg m'a aidé à la monter. Merci encore, mon gros lapin. Je t'aime, mémé. Bref, j'étais en train de serrer sa grosse nageoire sous mon biceps. Et monsieur Torg qui se met à pleurer parce qu'il adore les baleines calamars. Il veut pas qu'on leur fasse du mal. C'est les princesses des océans. Alors j'ai relâché la baleine après lui avoir mis un gros taquet dans l'œil, pour pas qu'elle m'oublie. Et ensuite, monsieur Torg m'a emmené chez le vendeur de glace. Et il m'en a pris une, Brownie Guimauve, parce que Brownie Guimauve, c'est mon parfum préféré. Tout est dans la répartition des chamallows. Ils doivent faire comme des petites mines antipersonnelles de moelleux dans le champ de bataille chocolaté. C'est quoi ton parfum préféré? C'est pistache? Je parie que c'est pistache. Oh, ça me fait penser! Tu devineras jamais qui j'ai vu tantôt. Pistachio le magnifique! C'est un magicien, un ancien élève de Earl le dingue! Tu sais, avec la moustache rigolote. Mais c'est qu'on l'a vu faire disparaître un Rack Hive une fois! Un Rack Hive en entier! Je lui ai dit à Monsieur Torg, je lui ai dit, Monsieur Torg, c'est quand même pas croyable! Et il a répondu, complètement, Mémé. C'est ce que tu m'as dit, High Five. Tu te souviens que tu m'as dit ça? Je m'en souviens, mémé. Et après ça, on a fait la queue pour avoir son autographe. Et je croyais que je l'avais encore quelque part par là. Mais il doit être dans le grenier. Faudrait vraiment que je monte faire du rangement, un de ces quatre. Il y a tellement de petits trésors là-haut. Est-ce que tu... Dis donc, tu
Tu m'écoutes au moins? C'est quoi mon parfum de glace préféré? Ah, la fille de parler, machin. Non, ça c'est ton parfum de glace préféré. Je suis désolé, mémé. Je suis désolé que ton hôte se souvienne pas de ton parfum de glace préféré. C'est fini, je raconte plus d'histoire. Désolé, désolé d'avoir fait Oh, perdre merde. ton temps. Échec. Oh merde. Au fait, ma mémé adore ce que tu fais. Tu pourrais lui rendre une petite visite? Juste ciel, le chasseur de l'arche. Tu es trop cool, c'est toi qui as combattu Terramorphous. J'ai combattu une grosse créature comme ça un jour. Une énorme baleine calamar avec une centaine de tentacules. Tu as déjà combattu une bête avec des tentacules? Oh, mais bien sûr que oui, Terramorphous en avait des tentacules, suis-je bête? Bon, qu'est-ce que je disais? Je te demande pardon. Ah oui, la baleine monstrueuse. Son nom, c'était la boss de l'Apocalypse. Mais je l'appelais l'Apocalypse, c'est plus court. Et quand j'étais gamine, elle a attaqué mon village. Tsunami's Edge. Tu connais Tsunami's Edge? C'est magnifique. Des plages splendides, des bonnes choses à manger. Et la vie coûte 3 fois rien. J'étais déjà grand-mère, je vivais seule. Et je bossais à mi-temps à l'usine de transformation de viande de skag. Mais ça suffisait pour moi et pour mon petit monsieur Torg. Évidemment, on n'avait pas accès à certains luxes, comme la nourriture. Mais on s'en sortait. C'est que monsieur Torg et moi, on pouvait plus compter que sur nous-mêmes après cet horrible coup de grisou dans la mine d'Iridium qui a emporté mon fils et sa charmante épouse. Depuis ce jour-là, mon petit monsieur Torg s'est juré de partir à la conquête des explosions afin de venger la perte de ses parents et... Misère, je sais plus où j'en étais, de quoi je parlais. Ah oui, la boss de l'Apocalypse. Enfin, bref, j'étais en train de serrer sa grosse mangeoire sous mon biceps. Mangeoire? Pardon, je voulais dire nageoire. Ça c'est parce que je pense à ma mangeoire. J'en ai une pour les oiseaux dans mon jardin. Monsieur Torg m'a aidé à la monter. Merci encore, mon gros lapin. Je t'aime, mémé. Bref, j'étais en train de serrer sa grosse nageoire sous mon biceps. Et monsieur Torg qui se met à pleurer parce qu'il adore les baleines calamars. Il veut pas qu'on leur fasse du mal. C'est les princesses des océans. Alors j'ai relâché la baleine après lui avoir mis un gros taquet dans l'œil, pour pas qu'elle m'oublie. Et ensuite, monsieur Torg m'a emmené chez le vendeur de glace. Il m'en a pris une, Brownie Guimauve, parce que Brownie Guimauve, c'est mon parfum préféré. Tout est dans la répartition des chamallows. Ils doivent faire comme des petites mines antipersonnelles de moelleux dans le champ de bataille chocolaté. C'est quoi ton parfum préféré? C'est pistache? Je parie que c'est pistache. Oh, ça me fait penser! Tu devineras jamais qui j'ai vu tantôt. Pistachio le magnifique! C'est un magicien, un ancien élève de Earl le dingue! Tu sais, avec la moustache rigolote. Mais c'est qu'on l'a vu faire disparaître un Rack Hive une fois! Un Rack Hive en entier! Je lui ai dit à Monsieur Torg, je lui ai dit, Monsieur Torg, c'est quand même pas croyable! Et il a répondu, complètement, Mémé. C'est ce que tu m'as dit, High Five. Tu te souviens que tu m'as dit ça? Je m'en souviens, mémé. Et après ça, on a fait la queue pour avoir son autographe. Et je croyais que je l'avais encore quelque part par là. Mais il doit être dans le grenier. Faudrait vraiment que je monte faire du rangement, un de ces quatre. Il y a tellement de petits trésors là-haut. Est-ce que tu... Dis donc, tu m'écoutes au moins? C'est quoi mon parfum de glace préféré? Ah, tu m'écoutes alors? Fantastique. Tu as une oreille encore plus attentive que mon vieux rack de compagnie, Sauvageon. Sauvageon était un amour. T'as déjà eu un rack de compagnie? Une fois apprivoisé, ce sont les... Parce que moi, je suis avec la vieille Torg. Son temps sur mon épaule à me picorer des morceaux de nuque pour s'amuser. Je me rappelle encore ces gazouilles. Pas concentré. Oh, il était trop mignon.
Même qu'on s'est parlé une fois. Je lui ai dit, Monsieur Sauvageon. Il aimait qu'on l'appelle Monsieur Sauvageon. Bon, bah, je joue au nouveau jeu gratuit sur la Switch, hein, pendant qu'elle parle de sa race, elle, là-bas. Là. Aujourd'hui. Et il a répondu, oh merci, comme c'est gentil. Enfin, c'est ce qu'il voulait me faire comprendre en chantant. Et puis il a incliné sa petite tête comme pour faire la révérence. C'était adorable. Sauvageon était mon troisième rack de compagnie. D'abord, j'ai eu Woody. Il s'est fait renverser par un train. Et puis j'ai eu Anita, qui s'est fait abattre en voulant se venger du train qui avait tué Woody. Et après, j'ai trouvé Sauvageon qui faisait des petites crottes sur le moulin devant chez nous. Monsieur Torg et moi, on a lutté pour le maîtriser. Vas-y, je vais prendre un heal pour m'accompagner. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un tank. Ça, c'est un soigneur. Ça, c'est un distance. Bref, on l'a dorloté et on l'a nourri avec des entrecôtes de skag jusqu'à ce qu'il décide de nous adopter. Sauvageon Ouais, l'huile. encore des fois. Il est mort de vieillesse. Les racks vivent quelques années, pas plus. Mais on a passé des moments merveilleux ensemble. Pauvre Monsieur Torg, quand Sauvageon est mort, il a pleuré pendant une semaine. Les autres enfants se moquaient. Ah non, ça, c'est le tank. Ça, c'est le DPS. Ça, c'est l'healer. Et ça, c'est le DPS distance. Exactement, High Five. Qu'est-ce qui va pas? T'as l'air confus, chasseur de l'arche. Oh, c'est sans doute parce que t'avais encore jamais entendu quelqu'un appeler Monsieur Torg High Five. Tout le monde le connaît peut-être sous le nom de Monsieur Torg. Mais chez les Flexington, on l'a toujours appelé par son deuxième prénom. C'est vrai que c'est une tradition familiale de prendre le nom du grand-père ou de la grand-mère comme deuxième prénom. Et fait mon mari le regrettait Haifa Flexington, qui repose en paix, était le meilleur papy du monde pour Monsieur Torg. Il a enseigné à Monsieur Torg pratiquement tout ce qu'il savait sur les armes à feu. Sans les leçons de High Five, je pense pas que la société Torg aurait vu le jour. Je me souviens encore du premier flingue que Monsieur Torg a bricolé après la mort de ses parents. Un fusil Jacobs, avec un bâton de dynamite attaché sous le canon. Il a bien failli se faire sauter le caisson, mais il s'est relevé. Il a recoiffé sa moustache et il a juré qu'avant l'âge de 11 ans, il inventerait un flingue qui tire des explosions sans tuer son utilisateur. Et sapristi, il a tenu parole. Il lui a fallu au moins une vingtaine de prototypes avant de trouver la bonne configuration de mécanismes et d'explosifs. Mais le résultat était là. Youpi! J'oublierai jamais la colonne de fumée là où nos voisins avaient leur maison. Mais bon, c'était des connards. Alors, ça va. Oh là là! C'était des connards. Oh, mais ça fait un petit moment que je te tiens le crachoir, non? C'est si gentil de ta part de m'écouter aussi longtemps. Je t'ai déjà pris bien assez de temps comme ça. Faut pas se sentir obligé de rester avec moi à perpète, hein? D'ailleurs, prends ça. C'est pour te remercier d'avoir tenu compagnie à une vieille dame. Enfin, putain. C'est pas 2 euros, ça, par hasard? 1 euro, salope. T'as l'air encore plus sexy que dans les histoires de Monsieur Torg. Oh putain, encore une deuxième histoire de merde. Bon, Bon, ben. mais je voudrais la raconter à tous tes camarades en même temps. Une vieille dame comme moi doit économiser sa voix, tu sais. Mais attends. Oh, tu es toujours d'accord pour qu'on discute? Comme c'est adorable. Dis, tu devineras. Ils sont repartis qui pour une j'ai vu session. tantôt, le capitaine Scarlett. Elle était en train de piller ma Je vais maison jouer à avec Switch, une hein, histoire attendant. quand je l'ai reconnue, d'après son Attendant habit qu'elle raconte sa vie, la vieille. j'avais dit, ah, bonjour. C'est vous qui avez affronté le chasseur Il y a de un l'arche. Pokémon qui a spawn, c'est quoi? Oh, je vais le capturer parce que il y a peut-être un métamorphe caché derrière la fouinette. En effet, avant d'ajouter que tu étais une vraie terreur et que tu l'avais vaincue à la régulière. Elle avait pas l'air spécialement rancunière, très gentille. Tu devrais peut-être passer du temps avec elle s'il y a personne d'autre dans ta vie. De ce que je raconte, t'as sûrement quelqu'un Moi là-bas, là, j'ai capturé plein de tortipouces. désirable comme toi, ça doit refuser des avances par dizaines. Un coup de poing à Manu. Mais c'est que tu rougis. Oh, je te trouve à croquer. Monsieur Torg était mort de peur à l'idée de flirter avec les jeunes de son âge. Il allait dans des booms au lycée et il restait assis au fond sans adresser la parole à qui que ce soit. Ah, ça, c'est des. C'est l'évolution d'un tournesol, ça. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai essayé de lui expliquer pourtant. Je lui ai dit, perds pas de temps à chercher l'amour. Si t'écoutes tes rêves, alors l'amour suivra. Tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils regardent des écofilms sans queue ni tête, où on apprend que la seule façon de trouver quelqu'un, c'est d'insister lourdement jusqu'à ce que l'autre finisse par succomber. Mais dans la vraie vie, tu sais, que quand une personne te plaît au premier abord, tu peux pas vraiment la convaincre de tomber amoureuse de toi, sinon ça devient du harcèlement. Mais si tu te concentres sur des choses qui te passionnent, comme construire des flingues qui explosent ou buter des mercenaires, alors les autres attends. remarqueront ton assurance et ton savoir-faire, et ça leur donnera envie.
Mais tu sais, entre la confiance en soi et le narcissisme, la frontière est mince. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui cherche la célébrité. Je me rappelle quand Ah, demain. M. Torg est allé vendre ses armes à ce conseil d'administration. Ça lui a un peu monté à la tête sur le moment. Il était tout le temps à se prendre en photo pour les poster sur les connettes. Et à essayer de bistouquer toutes les célébrités qui se servaient de ses flingues. Un jour, il est rentré à la maison avec un top modèle sous chaque bras. Et je lui ai dit, Monsieur Torg, qu'est-ce que tu fabricotes? Tu as oublié qui tu étais? Ça fait des semaines que tu n'as pas conçu une nouvelle arme. Et c'était vrai. Il était devenu omnubilé par sa quête de reconnaissance, au lieu de travailler dignement pour mériter son succès. C'était les pages sombres de ma vie. Heureusement, High Five m'a écouté et s'est remis à travailler sur les premières ébauches du Car Blaster. T'aimes bien le Car Blaster? Ça a toujours été mon préféré. Celui-là est le flaqueur, même si je sais bien que beaucoup de gens le détestent. Mais y a pas que la force brute qui compte dans une fusillade, pour une vieille dame comme moi. Le style aussi a son importance. Il est trop stylé le nouveau jeu qu'ils ont mis gratos sur la Switch. Qui crépite dans les airs. C'est comme un feu C'est Kirby. d'artifice. Et en fait, ça joue à 4. Tu choisis ta classe entre tank, DPS corps à corps, DPS distance ou soigneur. Et tu fais des quêtes comme ça. Je voudrais que tu me donnes ton avis de spécialiste. Tu joues, tu lootes du stuff pour changer ton armure et ton arme. Mes heures perdues. Et j'essaie d'écrire une histoire sur une guerre Gratos, comme ça. participe à un gigantesque tournoi et qui cherche à trouver le grand amour dans l'arène des gladiateurs. Quête terminée, t'es ta corne. Je me disais. C'est comme Monster Hunter mais en 2D. Expérience. Tes commentaires me seraient J'ai niqué des mobs. très utiles. Alors, la pièce s'appelle Les brisures du cœur. Ouais, je suis passé niveau 2 sur 10. Scène 1. Fondu lumineux sur une arène à la fin du combat. Le sol est jonché de Écoute pas, Manu. morceaux de cadavres. Une guerrière solitaire se tient au milieu de la scène. Un projecteur éclaire son armure maculée de sang. Ah, il est revenu le Pokéstop de la Team Croquette. Brandit triomphalement son épée. Valkyrie. N'est-il aucun guerrier digne de m'affronter ici-bas? Mon destin se résume-t-il à demeurer la guerrière la plus forte, la plus courageuse et la plus invincible de tout l'univers? Je m'appelle Valkyrie, fléau des combats de gladiateurs. Valkyrie sort en secouant la tête de désespoir. Côté court, entrée de Nodon, un homme à tout faire dont le cœur est aussi tourmenté que la conscience. Il commence à balayer les morceaux de cadavres en direction d'une poubelle verte. Retenez bien, c'est une couleur symbolique qui va revenir, jusqu'à ce que sa mélancolie prenne le dessus. Il laisse échapper son manche et tombe à genoux pour déclamer un monologue bouleversant. Là, à 3 heures on va l'avoir. Impossible de nettoyer tout le sang, ni hier, ni Tu vas t'endormir dans les chiottes, tu vas voir. Je m'applique à semer un passé qui me hante. Suis-je condamné à une vie d'imposteur? À ramasser les immondices d'autrui pour dissimuler ma honte et fuir mes poursuivants? Donc, tu mets ta veste pour les chier? Bataille. Éternel spectateur qui se rêve candidat. Faisons teinter son armure, Valkyrie. Ah, je vais faire des viewers avec cette phrase. Côté jardin. Valkyrie. Faut que t'arrêtes de dire des. Faut que t'arrêtes de parler, tu as fait fuir mes viewers parce que tu mets des vestes pour les chier toi. Solitaire. J'ai entendu un bruit. De 5 on est passé à 1 maintenant, bravo. Revenir sur mes pas. Ah parce que tu chies dehors maintenant? Oh, puissante Valkyrie, ce n'était que la complainte Ouais. des âmes que vous avez libérées de leur corps ce soir. Des âmes qui gémissent. T'as qu'à chier à côté d'un radiateur. Alors qu'elles s'envolent pour Valhalla. Valkyrie. Tu fais un feu à tes pieds. Saute quand elle a gémir ainsi. Ouais, casse-toi. Mon épée a déjà mis un terme à leur souffrance. Ouais, waouh. La mienne, en revanche, ne Ouais, fait c'est que cool, casse-toi. avancer, car on se sent bien Ah, de faire fuir mes seul, viewers. Ah, qu'une vie sans adversaire est profondément monotone. C'est vraiment dégueulasse, Paul, ça me plaît. Si seulement je pouvais lui dévoiler ma véritable identité, je lui livrerais une Ouais, va te faire bataille foutre. qu'elle n'oublierait pas de sitôt. À Valkyrie. Oui, madame. Allez, la casse-toi. Sinon, tu vas avoir un trou dans l'estomac faire caca bientôt. Puissiez-vous un jour trouver un adversaire à votre taille? Non, parce qu'elle se retient jusqu'à être malade en fait. Je ramasse sans le moindre effort une gigantesque Du coup, je lui fais peur avec attention, tu vas te faire opérer, tu vas avoir un trou dans l'estomac. Valkyrie, en aparté. Je l'avais relu. Nodon sort,
Bah, tu vas te rendre compte que je me fais bien chier. Cet homme à tout faire semble bien gentil. Comment fait-il pour ramasser une épée bâtarde sans broncher Une épée bâtarde. sous ses mystérieux pouvoirs? Quel secret cache-t-il? Je m'emploierai à découvrir son passé. Bon, mais j'ai le temps. Tu vois, j'aurais pu faire un aller-retour à l'arène, moi. Elle aurait pas fini de parler, elle. Hein. Fin de la scène 1. Un coup de poing, menu. Scène 2. Intérieur, maison du gouverneur. La table est couverte d'une myriade de thé et de biscuits d'hiver. La... Oh, je suis désolée. Je ne t'ai même pas demandé ton avis sur la première scène. Ça t'a plu? Bah, je vais dire oui, sinon elle va chialer, je vais recommencer. Oh, fantastique. Alors je continue. Scène 2. La gouverneuse entre côté cour. Gouverneuse. Je me refuse à commenter d'aussi ridicules accusations. Son mari la dévisage, abasourdi. Gouverneur. Mais de quelle accusation parlez-vous, au juste? Gouverneuse. En fait, tu sais quoi? Je pense crois que je vais le faire en pas deux que parties. je sois prête à recueillir des avis sur cette pièce. Et toi alors, hein? Cet épisode-là, je vais le faire en deux parties. Première partie, le jeu, et deuxième partie. Si vous avez envie d'écouter l'histoire de l'autre, là. Tu as vécu des aventures épatantes. Monsieur Torg m'a raconté la fois où vous avez joué à Bunker et Brutus. Il a dit que c'était l'une des expériences les plus amusantes et conviviales de toute sa vie. Tu me mets mal à l'aise. Désolé, chaton, mais entre nous, les chasseurs de l'Arche et toi, vous êtes ses premiers vrais amis. Monsieur Torg a eu du mal à se faire des camarades à l'école, vu qu'à 8 ans, il avait déjà sa moustache, à 8 ans et demi des gros pecs et à 9 ans des parents morts. Il a intimidé tout le monde, mais je lui ai dit qu'il devait s'estimer heureux d'avoir l'air différent. Celui qui refuse d'être ton ami juste à À 8 ans, il de mettait ton des coups de poing, Manu. apparence, c'est probablement pas quelqu'un de très intéressant de toute façon. En tout cas, il passe du temps avec vous et c'est tant mieux. Tout ce qui me provoque, là. Tout le monde demande à Monsieur Torg de poser sur des affiches. Ou de Qui qu'en veut, là? poser des trucs T'as quoi, pour toi? lancer une muscle. Mais c'est rare qu'il puisse s'asseoir à une bonne table pour jouer avec des amis. Oh, tiens, en parlant de jeu, est-ce que t'as joué à Introspection Simulator? C'est une nouvelle éco-simulation où on doit explorer une vieille cabane dans les bois où le héros a passé son enfance. Pas de violence. Je viens d'exploser, je sais pas pourquoi. Tu passes ton temps à marcher, à regarder des paquets de céréales et à te souvenir de tes anciens flirts. J'adore vraiment cette nouvelle tendance arty dans les écosimus depuis quelques années. Pas toi? Il y en a de plus en plus qui proposent de faire des choses autrement plus enrichissantes. J'ai le temps de faire une nouvelle que quête. de tirer sur tout ce qui bouge. Et l'écriture est de plus en plus raffinée et concise. Par exemple, est-ce que tu connais Samurai Fantasy? Toute l'histoire du jeu est racontée en haïku. C'est peut-être Zero qui est derrière tout ça. Oh, non. Putain, j'ai pas vu, j'ai des super bonbons. Je sais que Je vais les vous garder êtes quand il y trop aura, motivés pour ça. Oh, mais oui, comment il s'appelle? j'ai joué aussi au jeu Shotgun à bout portant hier soir sur mon système d'écosimu. Et wow, qu'est-ce que c'est drôle! Ça parle d'un gars qui tabasse des types et qui s'éclate la tête contre des portes. C'est sûrement l'une des simus humoristiques les plus frappantes qui m'ait été donné de voir. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent le jeu Robo Hunter Assault Squadron. C'est un gros jeu de survie dans un monde aléatoire où tu jettes des bouteilles sur les arbres et tu fais peur aux oiseaux sans faire exprès. Dans la démo, j'en ai tellement effrayé un qu'il en est mort. Ça, chez moi, c'est un bon 10 sur 10. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Tu fais du sport? Tu as une silhouette à pratiquer des activités extrêmes, comme le 100 mètres vertèbre ou le beach volley massacreur. Dans ma jeunesse, j'ai connu une athlète qui te ressemblait beaucoup. Elle s'appelait Nijo et elle était drôlement douée au lancer de tripes. C'est un truc qu'on faisait pour passer le temps. Le principe, c'est qu'on foutait une grosse mandale à un détenu en essayant de projeter ses organes le plus loin possible sur le terrain. On obtenait une note en fonction de la distance et de la taille des organes. C'est elle qui a remporté la finale de la coupe de lancer de tripes en envoyant un œil gauche au-delà de la ligne des 300 mètres. Mais il y a des mauvaises langues qui l'ont accusée d'avoir pris de l'éridium. Je pense qu'ils étaient surtout fâchés qu'elle ait détrôné le champion en titre, Jeff le misogyne. C'était le chouchou du public. Faut savoir pourquoi. Hé, c'est quoi ton plat préféré? Moi, c'est les hamburgers. Les gens te regardent comme une espèce de souillon quand tu leur dis que tu aimes les hamburgers. Mais c'est faux quand tu réfléchis à toutes les combinaisons possibles. Tu peux varier les steaks, essayer toutes sortes de sauces, changer les accompagnements.
T'as déjà mangé un hamburger avec des chips de Elle va légumes? durer 1 heure la VOD quoi. J'ai complètement oublié l'existence des frites pendant au moins 1 an quand j'ai découvert le menu chips de légumes. Et franchement, je suis pas végétarienne ou quoi que ce soit. Mais les steaks végétariens qu'ils proposent dans les endroits branchés, c'est à tomber par terre. Meilleur que la vraie viande, quand c'est bien préparé. Monsieur Torg a essayé de devenir végétarien une fois, après avoir vu un ours en peluche se faire renverser par un camion. T'avais tenu combien de temps déjà? 12 secondes. À peine il a fini de prononcer le mot végétarien qui s'est jeté sur un régal de skag que je tenais dans ma main gauche. J'ai failli perdre un doigt. D'accord, il a toujours adoré le régal de skag ou le bacon. À partir d'aujourd'hui, je suis végétarien. Bon, on va au McDo. J'ai toujours pensé que les skags avaient un arrière-goût de vieux pneus et de vomi. Mais ça se discute pas. Les goûts et les couleurs. C'est drôle. On dit que le goût se développe en grandissant, mais moi je pense qu'il se dégrade. Quand Monsieur Torg refusait de manger ses légumes petits, c'est parce qu'il pouvait sentir à quel point c'était écœurant. Quand les vieux comme nous mangent des légumes, ça nous dérange pas, parce qu'on sent toutes ces vitamines à gerber. Je dis pas, c'est grâce à elles que je tiens encore la forme aujourd'hui. J'ai assez de vitamine B12 dans mes veines pour pouvoir mettre un coup de boule à un train sans faire de bosse. Ce qui me fait penser, faut que je prépare mes gélules pour le reste de la semaine. J'ai une de ces petites boîtes en métal avec un compartiment pour chaque jour. C'est vraiment utile. Et les coins sont assez pointus pour chasser les cambrioleurs en cas de besoin. Qu'est-ce que je dois faire d'autre cette semaine? Ah oui, passer au bazar pour acheter des côtes d'hyménoptères congelées. Faut pas que j'oublie ma petite laine, parce qu'il fait assez froid dans le rayon des surgelés. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Oh oui, des dragées du docteur Schwartzmann. Elles sont délicieuses, toutes douces, toutes sucrées. Rien que d'y penser, j'en mangerais bien une maintenant. Pas toi? Tu penses que tu pourrais aller m'en chercher? Enfin de l'action, putain. Oh, enfoiré. Je trouve des dragées de verticochu. Ah! Coupe pas Manu. Coupe pas Manu. Tu as pris ma balançoire, j'ai te bouffé pour ça. Longtemps à tes oreilles. Tu vas crever le ventre vide. Un pas. Répands ton sang sur mon visage. Oh, c'est noyé. C'est une dragée du docteur Schwartzmann. Sois un amour et récupère-la pour moi. J'en ai l'eau à la bouche. Quelqu'un a commandé un festin? Pourquoi est-ce que ton sang a arrêté de chantonner des refrains langoureux? Les refrains langoureux. Bah, il est mort tout seul. Oh, merveilleux. Rapporte-moi ça ici et je terminerai mon histoire. Oh. Ah!
Merci infiniment. Je mangerai ça plus tard au coin de la cheminée en racontant à Monsieur Torg des histoires de l'ancienne époque. Y a rien de mieux qu'une bonne flambée, tu penses pas? Ça a quelque chose de rassurant. C'est peut-être pour ça qu'on aime autant les explosions dans la famille. C'est des espèces de cheminées géantes. À chaque explosion, on se sent un peu chez soi. Oh, dis, ça ferait un bon slogan pour la société Torg. Tu penses pas? High five? Oh, arrête tes bêtises, c'est un excellent slogan. Tu peux pas me dire le contraire. Quand j'étais adolescente, je gagnais ma vie en écrivant des slogans. C'est moi qui ai fait la pub pour les viseurs droit au but du docteur Réticule. Comment ça faisait déjà? Tu vides ton chargeur et tu vises comme un nul. Adopte les viseurs du docteur Réticule. Et après, il mettait un coup de feu et quelqu'un qui fait... Oh! C'était... Choupinou. Mais bon sang, ça fait des heures que je te parle, non? Merci d'avoir emmené tes amis faire un brin de causette avec une vieille dame. J'ai du mal à décrire à quel point c'est formidable d'avoir de nouvelles têtes à qui Hein? parler. Mes amis, Surtout ça? un chasseur de l'arche. Oh, juste une dernière chose. Non, en fait, je crois que ça peut attendre. Une histoire d'arche et de fin de l'univers. Enfin, bref, tiens. Je gâte toujours mes amis, autant que j'ai gâté mon petit-fils. Encore bid 1. Oh, étonnant. Inventaire, plein. On pourra s'en servir pour tuer ceux qui le méritent. Sers-toi. Profites-en bien. C'est bon, c'est fini, je peux me casser. Personne ne peut m'arrêter. Mao. Ouais, et pas se retourner.